Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Histoire éminemment drôle. Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais c'était une expérience presque mystique. Alors en fait, je suis allée au Cultura. C'est un magasin, comme son nom l'indique, qui recèle de quantités de trésors culturels, dont fait partie les livres. Je me dirige vers les livres sur le thème du développement personnel, philosophie, psychologie, etc. Et là, je tombe sur un livre. J'ai lu le titre de l'inconvénient d'être né. De l'inconvénient d'être né. Le mec, il te remet en question l'ensemble de ta vie. En 6 mots, il t'a détruit. Piqué d'une certaine curiosité, je tourne le livre et là, je lis la 4e de couverture. Attention, c'est épique. Are you ready? C'est parti. Aucune volupté ne surpasse celle qu'on éprouve à l'idée qu'on aurait pu se maintenir dans un état de pure possibilité. On aurait pu se maintenir dans un état de pure possibilité. C'est magnifique. Je trouve que c'est tellement bien dit. Il y en a, ils ont un don pour agencer les mots. Ils ont une plume. J'aime la plume de Sioran. C'est-à-dire que dans la première phrase de la 4e de couverture, le mec est en train de t'expliquer que il n'y a pas de plaisir plus vif, plus incroyable, plus impressionnant, plus fou que celui qu'on éprouve quand on sait qu'on aurait pu ne pas être. Le mec est dégoûté d'être là, mais simplement avoir la conscience qu'il n'aurait pu ne pas être, ça le met en joie. On va loin, très très loin, mais j'aime bien. Et là, il enfonce le clou, regarde bien. Liberté, bonheur, espace, ces termes définissent la condition antérieure à la malchance de naître. Arrêtez de naître. Il va même jusqu'à dire que la mort, c'est un fléau quelconque. Le vrai fléau, quant à lui, n'est pas devant nous, mais derrière. Voilà. Encore un rappel. Fallait pas naître. C'est quand même extraordinaire. Nous avons tout perdu en naissant. Mais il veut qu'on se tire une balle ou comment ça se passe? Sioran. Faut que je fasse des recherches sur lui, c'est pas possible. Mieux encore que dans le malaise et l'accablement, c'est dans des instants d'une insoutenable plénitude que nous comprenons la catastrophe de la naissance. Il me tue une défense. Vas-y, on continue, c'est trop bon. Nos pensées se reportent alors vers ce monde où rien ne daignait s'actualiser, affecter une forme, choir dans un nom, et où toute détermination abolie, il était aisé d'accéder à une extase anonyme. Tu vois, je pense que Sioran, c'est le genre de mec qui se déplace sous un tapis dans la rue, pour pas qu'on le voit. Hein. Tellement il est dégoûté d'être dans un corps. Nous retrouvons cette expérience extatique lorsque, à la faveur de quelque état extrême, nous liquidons notre identité et brisons nos limites. Il fait comment, lui, pour liquider son identité? Tu peux m'expliquer, Sioran? Alors après, peut-être qu'il parle des états d'hypnose ou des états de méditation extrême, ceux que je n'ai pas encore vécu. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à liquider mon identité. Mais si vous y êtes déjà arrivé, faxez-moi, hein, tout de suite. Du coup, le temps qui nous précède, le temps d'avant, le temps nous appartient en propre. Et nous rejoignons, non pas notre figure, qui n'est rien. Au cas où tu n'avais pas compris, t'es rien. Bon, tu le sais maintenant. Mais cette virtualité bienheureuse où nous résistions, il a très bien conjugué le verbe, à l'infâme tentation de nous incarner. Mais au fait, ce qu'il dit, c'est beau de ouf. C'est un essai que j'aime. D'prime abord, ce mec est complètement perché. On est bien d'accord. Mais par contre, dès qu'il déroule sa pensée, moi personnellement, je commence à le rejoindre. Je commence à le comprendre. Je commence à devenir partisane. Pas forcément par des tisanes. Voilà, c'est tout.